Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc comme tous les dimanches, revue hebdomadaire du marché et de mon portefeuille. Donc le portefeuille n'a pas changé, on va pas beaucoup en parler. Vous le savez, j'ai fait ni achat ni vente cette semaine, sinon je vous aurais prévenu. Une semaine qui était plutôt calme, dans le rouge au global, mais en réalité il y a peu de variations, on le voit ici, hein. Bitcoin sur la semaine c'est moins d'1%. Ethereum c'est moins de 3%. Bon, c'est quand même... voilà, c'était une semaine où il s'est pas passé grand chose au final en termes de variation des prix. Donc j'ai pas vraiment acheté, j'ai pas vraiment vendu non plus. Ça c'est dit, on va quand même aller regarder l'indicateur d'Alcoin Season. On voit qu'il a un peu remonté en vue du coup à 90 jours, donc trimestriel. On est à 20, si je ne m'abuse, exactement, on est à 20. On a du coup parmi les cryptos qui surperforment un peu BCH, en tout cas pas qui surperforment mais qui vont driver un peu le marché. Sur les 3 derniers mois on a BCH, donc le Bitcoin Cash, toujours le Render Token, le MKR, le Léo, le TRX, le BSV, et après le reste ça reste... bon, c'est un peu léger. Et ce qui est intéressant c'est aussi de le regarder en vue mois. Donc là on nous dit en vue du coup monthly, on a un indicateur qui est un peu plus bas, on est à 12. Et en vue année, yearly, c'est un indicateur qui est à 16. Donc on reste très 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 largement dominé par le Bitcoin, on l'aura compris. On regarde ici au niveau des volumes, on voit les zones jaunes blanchâtres au niveau des 31, des 31,5 et des 32. Donc c'est là où il y a le plus d'ordres, et c'est sûrement des ordres de vente et non pas des ordres d'achat. Donc des grosses résistances ici, pas trop par contre de support, donc ça laisse penser qu'on peut aller plus bas sans trop de problèmes du point de vue de cet indicateur. Et en termes d'implication des portefeuilles, on voit que le marché est très calme, les ordres sont très très bas, et ça se confirme si vous regardez au niveau de Bitcoin, les volumes sur 24 heures c'est moins de 8 milliards. Alors certes c'est le week-end, mais c'est mou. Par rapport à il y a un mois et demi, on est limite divisé par deux, voire plus. Ethereum c'est moins de 5 milliards, vous voyez c'est quand même l'été, on sent qu'on est dedans. On sent clairement là, il y a moins d'activité qu'il y a un mois, et je pense que ça va continuer comme ça, sûrement jusqu'à septembre. À voir, hein, peut-être qu'il y aura des mouvements, des sursauts, mais c'est pas énorme. Par contre, on voit que les baleines, hein, c'est les plus gros portefeuilles, vous voyez ici la couleur marron, eux sont plutôt à l'achat hein, depuis le 7, donc le 7 c'était il y a 2 jours. Donc depuis ouais, vendredi, on dirait que eux ils sont plutôt optimistes, plutôt en train d'acheter. Donc voilà pour la revue globale. Maintenant, on va aller voir individuellement les indicateurs et les cryptos que l'on observe toutes les semaines pour voir ce qui s'est passé, pour se faire une idée de comment la semaine s'est passée. Bon, on l'a compris, c'est plutôt calme, je m'attends pas à de grosses dingueries, mais on va voir ça quand même. Déjà, l'euro sur le dollar, une semaine plutôt positive, on est autour des 1,10, une résistance ici à 1,10 précisément. Écoutez, on va voir ce qui se passe, pour le moment dans le vert, c'est positif. SP500, semaine dans le rouge, ça c'est intéressant, hein. On n'a pas du tout les mêmes... on n'a pas de corrélation ici, sur cette semaine-là, ce qui est assez rare, et plutôt étonnant, à vrai dire. Mais bon, ça reste des petites corrections, en Nasdaq c'est pareil, on est sur des toutes petites corrections, rien de surprenant, sachant que Nasdaq, vous voyez, en vue weekly, le RSI, il est au-dessus de 70, on est en surachat depuis un moment, donc on devrait avoir de la correction. SP500 par contre, c'était pas encore le cas. En Asie, du coup, ici, le SSE Composite, du coup, dans le rouge également, c'est quelque chose d'assez léger. Je remets les petites images. Donc le SSE de Shanghai. Pareil dans le rouge pour le CSI. Bon, rien de choquant, rien à dire là-dessus en fait. Oh, la belle bougie rouge par contre, vous le voyez ici, du Nikkei. Bon, encore une fois, c'est normal, hein. Vous voyez le RSI extrêmement élevé sur les dernières semaines. Donc du surachat, c'est cohérent hein, de baisser. Moi, je m'attends à ce qu'on retourne ici sur les résistances que j'avais tracées au niveau des 30 005. Et vraisemblablement, tout ça peut emmener le marché crypto. Maintenant, l'indicateur que je suis avec le plus d'intérêt, c'est sûrement celui-ci. C'est un indicateur agrégé de la masse monétaire des régions américaines, Japon, Chine et Europe. Donc là, on le voit au final, c'est pas si impressionnant. Enfin, je veux dire, on est encore dans une semaine qui est plutôt rouge. J'attends moi des hausses plus importantes, hein. Certainement à partir de septembre, quand
vraisemblablement l'Amérique remettra une politique où ils vont pouvoir dépenser un peu plus d'argent. On le sait, ils ont augmenté le plafond de leur dette au mois de juin. Enfin, ils ont augmenté la limite et ce de façon quasi illimitée jusqu'en 2025. Donc je m'attends à ce que cet indicateur explose. Pour le moment, c'est pas le cas. Et donc l'économie et nos actifs risqués n'ont pas spécialement de raison de monter non plus, à mon avis. Au niveau de la Bitcoin dominance, on a déjà un peu parlé avec cet indicateur-là. Eh bien, en fait, une consolidation qui ressemble à un bull flag, si on a envie de donner des noms chartistes, avec ici un RSI qui est clairement à l'excès, mais ça semble pas l'arrêter pour le moment. Donc, comme je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, on n'a pas vraiment de résistance ici. Ça peut aller plus haut. À suivre, on verra bien. Par contre, celui que j'aime bien regarder, c'est celui-là. C'est Ethereum sur Bitcoin. Moi, je l'attends jusqu'ici, vous voyez. Donc, pour moi, Bitcoin dominance peut encore durer tant qu'on a du mou ici entre Ethereum et Bitcoin, parce qu'on le sait, hein, les liquidités vont d'abord sur le Bitcoin, puis sur l'Ethereum et enfin sur les altcoins. Quand je dis on le sait, c'est ce qui historiquement s'est passé. À suivre, évidemment, à voir si ça va se confirmer encore sur les prochains cycles, mais jusque maintenant, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc moi je m'attends ici à une correction jusque cette zone jaune que j'ai tracée il y a déjà assez longtemps. Tout simplement parce que c'est des zones qu'on a visitées au cours des deux dernières années. Pardon. Et donc que ça ne me surprendrait pas. Vous voyez, ça fait un range au final. Donc là on a touché le haut du range en septembre 2022. Je serais pas surpris qu'on aille jusqu'en bas pour remonter plus tard. Et donc en ce qui me concerne, l'altcoin season viendrait sûrement plus tard, d'ici plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est un scénario qui me semble tout à fait probable. Il n'a absolument rien de certain, mais il me semble probable. Maintenant que ça c'est dit, on va aller parler de nos cryptos de façon générale. Donc Bitcoin, je reviens pas dessus. Il n'y a pas grand chose à dire, une semaine plutôt calme. Vous le savez, moi je vends au-dessus de 45 et j'achète en dessous de 22, voire en dessous de 20. Donc pour le moment, rien à dire. RSI qui reste quand même assez élevé, cela dit. Ethereum, c'est à peu près comme Bitcoin hein, pour moi, avec un RSI plus bas et des zones d'achat qui sont aussi sensiblement plus basses. Pour je ne vais pas y prêter attention. BNB qui est en train de stabiliser du coup dans sa zone ici des 230, 240. Je vais attendre qu'il aille plus bas pour en acheter, mais ça reste un bon cours à mon avis. Matic, on est en train de corriger cette baisse gentiment du coup. Il y aura peut-être des corrections, vous voyez, dans cette hausse. Pour le moment, c'est 3 bougies vertes. Peut-être qu'on aura une petite glissade à un moment ou un autre. Ce sera sûrement une bonne occasion pour en acheter. Ce sera peut-être cette semaine, ce sera peut-être celle d'après, ce sera peut-être dans un mois ou dans 2 mois. Mais quand cette petite hausse là qu'on a depuis 3 semaines va corriger, il y aura sûrement des occasions intéressantes. C'est ça que j'irai surveiller sur Matic, moi. Chainlink, non, on n'a rien à dire pour le moment, on reste dans l'orange. Stacks, Stacks c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a eu cette belle hausse il y a 3 semaines du coup, et là c'est en train de corriger. Donc peut-être ici sur la zone vraiment basse, c'est là où on voit la petite barre jaune ici autour des 50 centimes. Il y a peut-être un réachat à faire sur Stacks, on a du temps pour le moment. Litecoin, alors là je suis déçu. Je vais pas vous mentir que je suis déçu. Du coup on est déjà repassé en dessous de mon cours d'achat. Litecoin avait bien performé, était monté à 113 la semaine dernière. Et là, correction totale, on est redescendu à 96 $. Moi, je l'ai acheté à 97 il y a un moment déjà, c'était dans cette zone d'ici. En février ou en mars, je suis, février ou avril. Ça fait vraiment longtemps, je crois que c'était en avril. Bon, je suis un peu déçu là. Hein. Clairement, le halving qui arrive là dans quelques semaines, bon, c'est pas fou. Pour le moment, j'attends, je ne fais rien. Quand sur les 100 $, c'est un bon prix. J'en ai acheté à 116, donc j'attends beaucoup plus bas évidemment pour en acheter, mais c'est un bon prix pour en avoir, à mon avis. Fantôme, non, je l'attends plus bas aussi. On voit hein, sur la plupart des cryptos, j'en parle pas beaucoup, mais le RSI il est dans la moyenne, hein. Il est autour des 50, donc pas grand chose à dire non plus. The Graph c'est pareil, hein, une structure qui pour le moment m'intéresse pas. Illuvium 40 $, c'est un bon prix, moi j'en ai eu à 45. Belle bougie vert rouge ici. Enfin belle bougie rouge, on est passé de 45 à 40, donc c'est pas non plus la folie. Mais voilà, ça reste une perte de l'ordre de 10%, 10-15%. Sur des valeurs en dessous de 30 centimes, ce serait un très très beau cours à mon avis. Pas pressé pour le moment. Filecoin, en train de faire une bougie verte un peu plate. Ça m'intéresse pas non plus, je l'attends plus bas, vous le savez aussi, j'en ai déjà parlé beaucoup. Atom, j'ai un ordre beaucoup beaucoup plus bas, je crois qu'il est entre 7 et 8 $. Pour le moment, j'attends et je ne fais rien. Casper est en train de corriger du coup cette hausse qu'on a eue en mai. Et là, ça commence à être intéressant. Commence à arriver sur les premiers niveaux intéressants. Moi, j'aimerais bien qu'il aille encore plus bas. Vous
voyez sur ma zone carrée que j'avais tracée ici, là, autour du coup de 0,03. Ça, 0,03, ça me plairait pas mal. Pour moi, je l'attends. Le RSI, c'est comme les autres, autour de 50, donc ça peut aller plus bas. On n'est pas pressé. Moi, je suis pas pressé du tout. Donc là, on a eu le M, c'était sur Loopring, le M. C'est une figure qu'on a vu beaucoup, hein, qu'on a sur beaucoup de dossiers. Et là, on a eu un petit ravalement into reglissade. Donc moi, je le laisse tomber un peu plus bas. Pour le moment, j'en fais rien. Dot, c'est un peu la même chose, hein, si on regarde comme ça, vous voyez, on a cette espèce de M. Ici, les 2-3 semaines de hausse qui ont été tout simplement les semaines d'annonce d'ETF de Bitcoin. Donc tout le marché a un peu suivi, puis là on recorrige. Moi je l'attends plus bas. Ça va être un peu la même chose sur CRV au final. On a un peu cette espèce de double M. Il est un peu dégueulasse là, on va pas se mentir. Ça fait un moment que je dis que le cours est bien. En dessous de 80 centimes, ça reste bien, mais au vu de la correction qu'on a là, on a envie d'attendre la correction de la baisse, du coup la hausse qu'on a ici, les 3 bougies vertes. Moi j'ai envie d'attendre un peu plus. Là encore, du RSI à 50, hein, il n'y a pas d'analyse intéressante à faire. Aiken Token, donc l'IA, donc ça a commencé à reperformer. C'était un beau M. Effectivement, c'était une belle zone pour acheter là. Je pense que là, c'était une belle zone. En prendre un bag eût été malin. Un peu trop tard maintenant. Un peu trop tard, encore que on était à 0,16, on est à 0,22. J'ai envie d'attendre une correction de ce truc-là, mais c'était sympa ici. Cette zone-là, c'était sympa. Fetch, voilà, ça, ce serait ce que j'attendrais, vous voyez, sur ça. On a les bougies vertes et après on a une bougie rouge. Fetch, c'est un peu le cas. Mais pour moi, il est encore trop. Bon, je le veux beaucoup plus bas, Fetch. Hein. Bon, je trouve un peu trop cher. Genre, je veux 40-50% de baisse, honnêtement. AGX, pareil, beaucoup trop, à mon avis. Vraiment beaucoup trop, pour le coup. Malgré la correction, pour moi, on va encore plus bas. En plus, c'est toujours de la tendance baissière, vous le voyez ici. Là, là le plus haut qu'on a fait la semaine dernière et cette semaine, il est bien plus bas que ce qu'on avait il y a un mois. Pour le moment, ça m'intéresse pas du tout. Magic non plus, hein, j'attends la fin de sa correction. On est sur du M en train de corriger. On est patient pour le moment. RPL aussi, il est en train de grandement corriger ici. Ah, XRD, ça c'est intéressant. Voilà, on a complètement ravalé la bougie verte du coup de la hausse de mi-juin. À voir si on va aller plus bas. Vous voyez, parce que là on a vraiment cette zone ici, je sais pas si je l'ai tracé, je l'ai pas tracé. Mais on a vraiment cette zone là, autour de 0,05, 0,06. Cette zone de résistance et de support hein, qui a été vraiment travaillée régulièrement au cours de l'année 2022 et début 2023. Du coup, si on va plus bas, sur les zones ici vraiment basses, en gros si on perd encore 40-50%, c'est des super cours pour en acquérir, mais il n'est pas exclu qu'on rebondisse là. Je vais suivre avec intérêt, pour le moment je n'achète pas. Render Token pour moi ça m'intéresse pas. Arbitrum non plus, hein, je l'attends beaucoup plus bas, autour des 80 centimes. Et PancakeSwap, qui pour le moment ne redécolle pas du tout. C'est pas surprenant. Le RSI est toujours très bas, on est à 25. Ça fait partie des rares projets qui ont un RSI aussi bas. Je pense pas que Binance s'éteigne, hein, loin de là, donc on va surveiller, ça peut aller plus bas encore. C'est pas impossible que on ait encore des mauvaises nouvelles sur Binance, vous voyez, ils ont dû être refusés dans différents pays, que ce soit en Europe et ailleurs. Donc tout ça, ça pèse sur PancakeSwap. Mais à long terme, PancakeSwap, je pense que ça performera, que ça survivra en fait à toutes ces problématiques, parce que c'est un DEX qui est pas mal utilisé, qui est assez utile et qui est lié à la plus grosse plateforme crypto du monde, hein, qui est Binance pour le moment. C'est des zones intéressantes. La question c'est est-ce qu'on peut pas faire encore 50% hein, quand on voit la baisse qu'il a faite. Mais à surveiller avec grand intérêt PancakeSwap. Ça fait un moment que je vous en parle, je crois que ça fait depuis avril qu'on surveille ce truc-là. Ouais, ça fait vraiment longtemps. La baisse, on la voit. C'était en mai du coup. Fin avril la baisse. Et bon, pour le moment, on n'a pas envie d'en acheter. Hein. La structure est pas folle. Mais ça reste quelque chose de très intéressant. On va aller voir encore 2-3 cryptos. Celle que je surveille un petit peu de loin aussi. Donc Algorand, qui, je ne sais pas s'il a trouvé son plus bas Algorand. Il était en RSI 30, il avait repump. Là, c'est en train de recorriger, on va attendre. On va attendre que ça retourne vraiment bas, mais pour moi, Algorand, c'est un bon projet. À un moment, ce sera intelligent d'en acquérir, je pense. Chiliz aussi, je surveille. Même si j'y crois moins. Je sais que certains y croient beaucoup à Chiliz, certains aiment beaucoup le projet. Moi, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. C'est un projet que j'analyse, c'est un des premiers qui a reçu sa vidéo sur ma chaîne. Hein. C'était dans le premier mois de mes vidéos. Je suis pas hyper convaincu, notamment je crois que la tokenomique est pas folle, faudrait que je re-regarde. Chartistement, bon, on est clairement en tendance baissière depuis ici. Hein. Depuis mars 2021, on fait que baisser quasiment. Là, on avait eu bien évidemment en 2021 la hausse de novembre, mais elle avait même pas dépassé celle de mars. Donc
Ça peut aller plus bas, je pense. Ça peut aller plus bas. Le RSI est encore relativement dans la norme, plutôt basse. Donc je l'attends vraiment plus bas. RSI, vous voyez, comme PancakeSwap, autour de 25, quand tout le monde en aura vraiment plus rien à faire de ce token-là. À ce moment-là, il y aura peut-être des choses à faire. Axis qui est reparti sous les 6 $, ça c'est intéressant. C'est un projet que je suis avec intérêt, moi, Axis. Hein. C'est quasiment le seul play to earn qui a survécu jusque maintenant, avec autant de problèmes que de réussites. Et pourtant, donc là, on l'a eu, je crois, ouais, ça, on l'a eu sous les 5 $, c'était vraiment bien. Vous voyez, Axis, j'aimerais bien l'avoir par exemple à 3 $. 3-4 $ serait vraiment fou, parce que le truc peut vraiment performer, et il va très vite retourner à 20 $ si on a une hausse un peu forte des cryptos de manière générale. Donc il y a des jolis perfs à faire dessus, mais pas tout de suite, j'ai pas envie. Et dans le même genre, il y a Epcoin. Epcoin avec Yugalab derrière, qui finira par performer à un moment ou à un autre aussi. Mais je vous l'ai dit, je vous l'attends beaucoup plus bas. Je suis très très gourmand sur Epcoin, je l'attends entre 1 $ et 1,50 $. Pour le moment, je suis pas pressé, on est clairement sur la tendance baissière et ils sont en fait en train d'émettre des tokens. C'est-à-dire que là, il y a plus d'offres de tokens que de demandes, à mon avis. Et donc, clairement, il n'y a pas de raison d'en acheter tout de suite. À part si vous avez vraiment envie d'en acquérir et de faire du stacking. Mais pour moi, c'est pas le cas pour le moment. Donc, pour le moment, j'attends. Donc voilà, on a fait le tour des cryptos que je surveille. Ça conclut cette vidéo du portefeuille. Je vous dis merci de l'avoir écouté jusque-là. Et à demain pour la reprise des actus.